Aujourd'hui, nous allons retravailler avec la monnaie. Je te l'avais dit. Donc, on a de nouveau nos 10 pièces de 1 euro. Tu n'as pas dû les perdre. Normalement, tu les as gardées. Ce sont les mêmes qu'hier. Nous avons aussi les 5 pièces de 2 euros. On a écrit 2 euros. Donc, il y a bien une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces. Mais chacune vaut 2 euros. Je te rappelle que 2 euros en une seule fois ou 2 euros en 2 pièces de 1, c'est pareil. Ça et ça, c'est pareil, n'oublie pas. Alors, tu as remarqué aussi que j'ai fait un petit rectangle dans ma feuille, cette fois, c'est beaucoup plus facile à faire, et j'ai écrit 5 dessus. 5 euros. D'accord? Donc aujourd'hui, on va retourner dans notre magasin imaginaire et on va encore faire des achats. Regarde, avec seulement ce qu'on a là devant les yeux. Aujourd'hui, nous voulons acheter 4 choses. Une palette de peinture à 6 euros, un petit robot à 6 euros aussi, des jouets jumelles à 6 euros et un livre à 6 euros de Sophie. Alors, je ne sais pas quel personnage c'est, peut-être les malheurs de Sophie ou en tout cas une princesse. Bref, nous avons ces 4 objets de 6 euros à acheter. Je te laisse chercher donc 4 manières différentes de faire 6 euros avec seulement ce que tu as sous les yeux. C'est-à-dire que quand tu as fait 6 euros pour la palette, tu n'as pas le droit de les réutiliser pour le robot. Tu dois utiliser seulement ce qu'il te reste. Et ensuite, pour les jumelles, tu dois faire 6 euros avec ce qu'il te reste. Et enfin, tu dois faire 6 euros avec les quelques objets qu'il te restent. Et si ça ne va pas, alors il faut que tu recommences depuis le début. Mets la vidéo en pause pour avoir le temps d'essayer et nous corrigeons après. Alors allons-y. Pour savoir comment faire 6 euros, n'oublie pas, on ne prend pas 5 objets ou 6 objets. Non, non, non. On regarde bien ce qui est écrit dessus. Donc il va falloir qu'on fasse des additions. Le plus simple, par exemple, pour que la marchande ne me rende pas de monnaie, pour faire 6 euros exactement, par exemple ici, je peux lui donner un billet de 5 et une pièce de 1. 5 plus 1, ça fait bien 6. D'accord? Je continue. Je peux aussi lui donner, effectivement, 6 pièces de 1. Ça, c'est possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche aussi. Hop, je me pousse un petit peu. Voilà. Maintenant, tu vois tout ce qu'il me reste. Il y en a de moins en moins, hein, quand même. On continue? Maintenant, comment je vais faire 6? Je ne peux plus utiliser de pièces de 1. Je vais essayer avec les pièces de 2 euros. Alors là, ça me fait déjà 2 euros. Puis encore 2 euros, donc ça fait 2 plus 2, 4. Comment je fais pour aller jusqu'à 6? Eh bien, il me manque encore 2 euros. Donc je peux faire, tiens, allez, je peux faire comme ça. 3 pièces de 2 euros. Enfin, il faut que je vois si ça me suffit, tout ce qui me reste. Alors on essaye. 2 euros, plus encore 2 euros. Donc j'en suis à 2 plus 2, 4 euros. D'accord? Je n'ai que 2 pièces, mais j'ai 4 euros. Je continue à regarder ce qui est écrit dessus. Comment je fais pour aller de 4 euros jusqu'à 6 euros? Il m'en manque 2. De 4 pour aller à 6, il me manque 2. 2, j'ai plus de pièces de 2. Donc, j'ai encore des pièces là. Je vais prendre les 2 petites pièces de 1. 2, 4, 5, 6. Alors, il me reste une pièce, mais peu importe. Regarde bien, on n'avait jamais dit qu'il fallait utiliser tout. On avait dit qu'il fallait exactement la bonne somme. 5 plus 1, 6. 5 pièces de 1, 5 fois 1 euro, ça fait 6 euros. Je recommence. 5 plus 1, 6. 6 pièces de 1 euro, ça fait 6 euros aussi. 3 pièces de 2 euros, 2, 4, 6, 6 euros aussi. 2 pièces de 2 et 2 pièces de 1, 2, 4, 5, 6 euros. Tu vois ici 4 manières différentes de faire 6 euros. Alors, peut-être que toi, tu avais mis ça ici, peut-être que c'était pas dans le même ordre, mais il y a quand même de fortes chances, si tu ne t'es pas trompé, pour que tu obtiennes ces 4 manières différentes
et la pièce de 1 toute seule. Alors encore une fois, peut-être que tu as mis le billet là, et puis ça là. Peu importe, nous avons devant les yeux 4 manières de faire 6 €. Ici, c'est la manière qui utilise le moins d'objets. Ici, il n'y a que 2 objets. Ici, il y a 3 objets. Ici, il y en a 4. Ici, il y en a 6. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est écrit dessus. Tu vas maintenant prendre ton fichier de mathématiques et nous allons le compléter ensemble. Tu le prends à la page 90, un 9 avec un 0, c'est le chapitre 21. Regarde bien, la famille qui commence par un 2, c'est la famille des 20, donc 21. Tu peux arracher ici, oui, le petit bout, tu as le droit. Mets en pause le temps que tu prennes ton fichier. Maintenant que tu l'as pris, je vais me rapprocher pour qu'on fasse ces exercices l'un après l'autre. Commençons par ce qu'on sait déjà. Grâce à nos petites manipulations, hier et aujourd'hui, on peut voir que une pièce de 2 €, c'est la même chose que 2 pièces de 1 €. Et oui, qu'on ait 2 écrits sur une seule pièce ou qu'on ait 1 plus 1, ça revient au même. Donc on écrit sur les petits pointillés, une pièce de 2 € vaut 2 pièces de 1 €. Tu complètes en même temps que moi. C'est pareil en dessous, du coup, tu comprends bien que ce qui est important, c'est ce qui est écrit sur l'objet, sur le billet ou sur la pièce. Conclusion, s'il y a écrit 5 sur le billet, c'est la même chose que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, autrement dit 5 fois le 1. Là, il y a bien 1 €, puis encore un deuxième euro, un troisième euro, un quatrième euro et un cinquième euro. Donc un billet de 5 € vaut 5 pièces de 1 €. Tu écris 5 sur les petits pointillés. Ce que tu écris sur les pointillés, ça veut dire la même chose que ce qui est dessiné en dessous. Maintenant que tu as bien compris ça et que tu as bien fait les manipulations, eh bien tu vas faire tout seul l'exercice numéro 1. Max, Tom, Lila et Eva ont acheté des fruits avec leurs parents. Calcule la somme dépensée par chacun, puis entoure les prénoms de ceux qui ont dépensé la même somme d'argent. Complète la phrase qui est en bas. Donc, ce que tu dois faire, c'est bien sûr compter combien ils ont payé. Tu vois, Max a payé tout ça pour les bananes. Compte combien ça fait, écris-le là dans le carré, dans le rectangle. Tom a acheté des fraises. Il a payé avec un billet de 5 et 2 pièces de 1. Écris combien ça fait dans le petit rectangle. Lila, elle, a acheté des cerises. Écris combien elle a payé. Et enfin, Eva a acheté des pommes. Écris, en comptant bien tout ce qu'elle a donné, combien ça fait d'euros ici. Ensuite, entoure les prénoms de ceux qui ont dépensé la même somme. Si par exemple Max et Eva ont entouré la même chose, tu entoures les 2 prénoms, celui d'Eva et celui de Max, puisqu'il peut être qu'ils ont dépensé la même somme. Et en bas, tu vas écrire le prénom de ceux qui ont dépensé pareil. Autrement dit, tu recopies le prénom de ceux que tu as entourés. Tu mets la vidéo en pause, puisque juste après, il y a la correction. Donc tu vois ici que Max a dépensé 2, plus encore 2, ça fait 4. Et là, c'est que des pièces de 1, donc on compte de 1 en 1. 5, 6, 7, 8. 8 €. Tom, lui, il a payé 5, plus encore 1, plus encore 1. 5, 6, 7. Lila a payé 5 avec 5 €, plus encore 2, plus encore 1. Autrement dit, 5 plus 3. Encore une autre manière, 5 plus 2, ça fait 7, plus encore 1, ça fait 8. Et Eva, il fallait compter un par un, ou alors, tu as vu que c'était bien aligné, on pouvait compter 1, 2, 4, 6, 8. C'est possible puisque ce sont des pièces de 1. Ou alors, 1, 2, 3, 4, 4 €, c'est la même chose en dessous, 4 plus 4, ça fait 8. Quoi qu'il en soit, c'est la même somme. Tu vois bien donc que Max a payé 8, Lila a payé 8 € et Eva a payé 8 €. Donc on les a entourés, ils ont payé la même chose. Et j'ai complété en dessous, Max, Lila et Eva ont dépensé autant d'argent. Quand ils ont dépensé la même somme, on dit qu'ils ont dépensé autant. Tu te rappelles? Pareil, c'est autant.